Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aja Ashkanou et voici mon équipe, Michael Tulba, Sylvestre Rousseau et James Locke. Nous sommes l'équipe 91-87 et dans le cadre de notre cours d'ingénierie logicielle, nous vous présentons brièvement le concept du développement Lean. D'entrée de jeu, la signification du mot Lean est pertinente. Au sens littéral, Lean se traduit de l'anglais comme étant maigre, dégraissé. Par exemple, lorsqu'on parle de jambon maigre, on parle de Lean Pork. Dans le contexte du Lean Development, le sens de la traduction est au plus juste, c'est-à-dire de se débarrasser du superflu. Une définition plus simplifiée est la recherche de la performance par l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages, afin d'offrir aux clients ce qu'il est prêt à payer sans plus. Cela étant dit, nous pouvons discuter des fondements du Lean, son 5 Ways of Thinking. Lean se traduit par la maximisation de valeur avec le moins de ressources. L'implémentation du développement Lean nécessite une démarche intellectuelle composée de 5 principes. D'abord, la valeur doit être déterminée en fonction des besoins du produit spécifique du client. Lorsque l'objectif final est établi, il faut mapper un value stream, c'est-à-dire une source de revenus. Ce dernier énumère les étapes et les processus qui mènent à la livraison du produit final. Value Stream Mapping permet une meilleure compréhension des opérations d'affaires et l'identification des étapes qui ne créent pas de valeur, afin de les éliminer. Par la suite, il faut assurer un flow adéquat entre les étapes, c'est-à-dire des étapes séquentielles et fluides. Le quatrième principe du pool stipule que les time to customer sera réduit par l'amélioration du flow. Ainsi, la production just in time est facilitée. Les clients peuvent pool le produit à mesure, ce qui évite des dépenses de stockage. Enfin, l'étape de perfectionnement est la plus importante. Il faut imposer la pensée Lean et l'amélioration des processus au sein de la culture de la compagnie. Il ne s'agit pas d'un système statique. Au contraire, il exige un effort constant de la part de chacun des employés. Passons maintenant aux 5 principes de base du Lean. En premier, nous avons l'élimination des gaspillages. Le gaspillage est défini comme quelque chose qui n'apporte pas de valeur au produit. La valeur étant définie du point de vue de l'utilisateur. On repère 7 types de gaspillage dans le processus de manufacturing. Donc, on a le gaspillage provenant de la surproduction, provenant des temps d'attente, occasionné par les transports, dû au stock inutile, dans les processus de fabrication, dû au mouvement inutile et dû aux pièces défectueuses. Ensuite, on veut améliorer l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on veut aider la productivité à long terme et la flexibilité de l'équipe. Le troisième principe est de retarder l'engagement. C'est le fait de décider aussi tard que possible des décisions qui sont irréversibles, ou du moins qui ne seront pas pratiques à inverser. Lean vise à livrer aussi vite que possible. La rapidité de mise en marché est sans aucun doute un avantage sur la concurrence. Les compagnies les plus rapides en termes de livraison sont, dans leur domaine, les entreprises à plus grand succès. Un des principes du Lean les plus importants est de donner le pouvoir à l'équipe. Cela signifie d'encourager les gens à s'exprimer, respecter leur point de vue et essayer de voir les choses de leur angle. Le 6e principe est d'intégrer la qualité dès la conception. Il faut l'intégrer le plus tôt possible dans le processus pour éviter que les problèmes de qualité se matérialisent. Enfin, il faut toujours considérer le produit dans sa globalité. Parlons maintenant des boucles d'apprentissage Lean. Les boucles d'apprentissage constituent le processus de conception à la base du concept Lean. La première boucle nous apprend qu'il faut choisir un rythme régulier de sortie de nouveaux produits. Il faut cesser de voir le produit comme un objet unique, mais plutôt comme un flux constamment en évolution. Chaque sortie sur le marché représente une opportunité de rétroaction et donc d'une mise en valeur du service après-vente. Pour aider à la conception, le Lean introduit le concept Paper. Bien avant le cahier des charges, on y écrit les attentes envers le produit. Ce document sert donc de référence à chaque fois qu'un ingénieur veut prendre une décision technique. La deuxième boucle lie la production au produit. Il faut définir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne peut réaliser afin de ne pas remettre en question ce qu'on peut accomplir. Il est important de ne pas se limiter à une seule solution jusqu'à la limite de la production. La troisième boucle lie les partenaires à la production. Il faut ici choisir entre produire et acheter afin de choisir la solution la plus efficace. La quatrième boucle d'apprentissage évolue autour de l'organisation du travail. À ce stade-ci, elle devrait être bien en place et à son sommet devrait se trouver un seul chef ingénieur qui comprend ce que le client veut et le traduit en données techniques et en architecture. Le reste du personnel devrait être organisé en petites équipes avec un chef d'équipe qui promouvoit l'épanouissement individuel des membres de l'équipe. Une bonne manière de résumer le développement Lean est de comparer ses avantages et ses inconvénients majeurs. Dans ses avantages, Lean se concentre sur la question de comment fait-on des produits que les gens achètent plutôt que quel sera le coût de main-d'œuvre. L'organisation n'est qu'un moyen pour sortir des trucs qui plaisent.
Lean réduit les risques financiers dus à un manque d'intérêt du marché ou d'une demande inexistante pour le produit. Et ce, grâce au développement par étapes de type itératif ainsi qu'à la réception des réponses des usagers et consommateurs après chaque déploiement. Exemple, on ne court pas le risque de développer un produit pendant 2 ans, le déployer sur le marché et que personne ne l'achète. Un peu comme Duke Nukem Forever. Puisque la production marche en intégration continue, le type de production Lean encourage les employés à développer plus de compétences, tout en les valorisant. Étant donné que l'horaire ne permet pas tout le temps d'aller consulter les supérieurs pour approuver une idée, l'employé sera encouragé à être proactif et prendre des décisions. Du côté des désavantages, il faut comprendre qu'il faut rajouter une couche de coûts qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont dus au mode d'organisation. Puisque la production est liée à l'estimation de la demande selon la rétroaction des clients, ceci implique que la compagnie doit disposer d'une force de travail assez grande pour pouvoir respecter les dates de déploiement constantes. Dans une autre optique, ceci implique qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi pour les employés si jamais la demande du marché ne se présente tout simplement pas. Enfin, le changement d'un modèle traditionnel à un modèle Lean Production peut être différent d'une entreprise à l'autre. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'évaluer la situation où se trouve l'entreprise avant de s'incorporer à ce modèle. On espère que la vidéo a été très informative et merci de nous avoir écoutés.